bienvenue. Tu es là ce soir parce que tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose qui te freine. Tu fais des efforts, tu pries, tu avances. Mais il y a comme une force invisible qui te ramène toujours en arrière. Tu vis des cycles qui se répètent. Tu touches des choses du doigt. Puis tout s'effondre. Tu prends un bon départ et quelque chose te bloque. Ce n'est pas que tu n'as pas de talent. Ce n'est pas que tu ne veux pas réussir. Mais il y a des blocages spirituels. Et ce soir, on ne va pas les tolérer. On va les confronter. Peut-être que tu ressens ça depuis des mois, ou même des années. Tu fais tout comme il faut, mais les résultats n'arrivent jamais. Tu vis des recommencements permanents. À chaque fois que tu te relèves, quelque chose te renverse. Tu te sens fatigué, épuisé, comme si tu portais un poids que les autres ne voient pas. Tu es parfois même jaloux des autres, pas parce que tu es mauvaise, mais parce que tu ne comprends pas pourquoi ça ne débloque pas pour toi. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es ciblé, mais ce soir, tu vas devenir armé. Tu vas reprendre ton autorité spirituelle. Tu vas déclarer ta liberté. Les esprits de blocage, c'est réel. Il y a des réalités qu'on ne peut plus ignorer. Tu peux être chrétien, croire en Jésus, aller à l'église. Mais si tu ne comprends pas les lois spirituelles, tu peux vivre l'Ichani sans le savoir. Les esprits de blocage peuvent ralentir ta destinée. Fermer des portes que Dieu a ouvertes, fatiguer ton âme sans raison, créer la confusion dans tes pensées, t'empêcher de voir les opportunités quand elles sont là. Et tant que tu ne te lèves pas dans la prière, ces choses continuent. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de dire stop, pas avec tes forces, mais avec le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 13, 25, « Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla. Pendant que tu dors, des alliances, des attaques, des oppressions peuvent être libérées contre toi, si tu n'as pas fermé les portes. Le soir, c'est l'heure de l'intimité avec Dieu, mais aussi l'heure stratégique pour la guerre spirituelle. Avant de dormir, tu dois briser les cycles, annuler les schémas d'échec, fermer les accès spirituels, casser les paroles négatives prononcées contre toi, reprendre la paix de ton esprit et la clarté de ta destinée. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. Tu n'as pas besoin d'être un super chrétien. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible par cœur. Tu n'as pas besoin de prier parfaitement. Tu n'as pas besoin d'avoir des années d'église. Tu as besoin de croire que Dieu peut te libérer. Tu as besoin de lui dire la vérité. Avec un cœur sincère. Tu as besoin de refuser la situation actuelle et de déclarer que ça s'arrête maintenant. Et Dieu va t'écouter. Pas parce que tu cries fort, mais parce que tu viens à lui avec foi. Prépare ton cœur. Ce n'est pas une prière pour se sentir mieux. C'est une prière pour reprendre le contrôle spirituel. Prends quelques secondes, respire, ferme les yeux si tu peux, et dis dans ton cœur simplement « Seigneur, je ne veux plus vivre dans la confusion. Je ne veux plus stagner, échouer, perdre. Je viens à toi ce soir pour que tu me délivres. Délivre-moi des blocages visibles et invisibles. Je veux avancer. Je veux vivre ce que tu as prévu pour moi. Je suis prêt à prier avec foi. Je suis prêt à déclarer ma liberté. Agis ce soir, Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce soir je viens à toi avec tout ce que je suis. Mes faiblesses, mes questions, mes douleurs, mes luttes, mes blocages. Je ne viens pas me cacher. Je viens me livrer. Je ne viens pas faire semblant. Je viens te parler comme un enfant à son père. Seigneur, je suis fatigué de faire des efforts sans résultat. Fatigué et de recommencer encore et encore sans avancer. Fatigué et de tourner en rond, de voir les mêmes situations revenir. Mais ce soir, je ne veux plus subir. Je refuse de vivre lié. Je refuse de m'endormir dans la frustration. Je refuse de laisser des forces invisibles contrôler ma vie. Ce soir, je choisis de prier pour la délivrance. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis sincère. Pas parce que j'ai tout compris, mais parce que je veux être libre. Seigneur, je reconnais que je suis face à des blocages. Blocages dans mes projets, blocages dans mes relations, blocages dans ma progression spirituelle, blocages dans mes finances, blocages dans mes pensées.
Et je refuse de croire que c'est normal. Je refuse de croire que c'est mon sort. Je refuse de m'adapter à un cycle qui m'étouffe. Je proclame ce soir que tu m'as créé pour avancer, pour croître, pour progresser, pour te glorifier à travers ma vie. Alors je me tiens debout, dans le nom de Jésus-Christ, et je dis à haute voix, « Assez, c'est assez ». Je brise les cycles d'échec et de blocage. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout cycle d'échec répété, tout schéma de « je commence », puis tout s'effondre, tout modèle invisible de « ça marche presque, mais jamais complètement ». Je brise les blocages qui viennent toujours à la dernière minute. Je brise les blocages relationnels qui sabotent mes alliances. Je brise les blocages émotionnels qui m'empêchent de faire confiance. Tout cycle de confusion. Je le renverse maintenant. Tout cycle de retard, je l'annule. Tout cycle de stagnation, je le rejette. Je déclare que je suis né pour avancer, que ma destinée n'est pas enchaînée, mais rachetée par le sang de Jésus. Seigneur, par ta lumière, révèle-moi les choses invisibles. S'il y a des liens cachés, des alliances que j'ai ignorées, des choses héritées, contractées ou prononcées sur ma vie, je les renie maintenant au nom de Jésus. Je coupe tout lien avec des paroles négatives que l'on a déclarées sur moi, avec des malédictions familiales ou générationnelles, avec des pensées toxiques que j'ai acceptées sans le savoir, avec des habitudes destructrices qui entretiennent le blocage. Je m'en sépare, je m'en libère, je ferme toutes les portes que j'avais laissées ouvertes par ignorance. Je proclame que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang pour me racheter. Pas pour que je vive lié, mais pour que je sois libre. Alors je proclame ce soir, le sang de Jésus est sur moi. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus brise les chaînes que je ne vois même pas. Aucune force, aucun esprit, aucune stratégie de l'ennemi ne peut résister au sang de Jésus. Je me cache en toi. Et je sais que celui que tu as franchi, Seigneur, est réellement libre. Je parle à toute oppression spirituelle, tout esprit de blocage, de confusion, de ralentissement. Je t'ordonne de quitter ma vie maintenant, au nom de Jésus. Tu n'as plus d'accès. Je ne suis plus sous ton influence. Je ferme les portes, je coupe les racines. Je retire le terrain que je t'avais donné. Tu ne trouveras plus ta place dans mon esprit, ni dans mes pensées, ni dans mes rêves, ni dans mes finances, ni dans mes relations. Je suis un Dieu, enfant de Dieu. Je suis racheté, je suis rempli du Saint-Esprit. Tu n'as plus aucun droit ici. Je déclare ma liberté. Je déclare que je suis libre, libre dans mon esprit, libre dans mes décisions, libre dans ma marche avec Dieu. Je ne suis plus lié à mes erreurs passées. Je ne suis plus retenu par des chaînes invisibles. Je ne suis plus soumis à la peur de l'échec. Ce soir, je dors libre, je dors en paix. Je dors sous la protection de Dieu. Je proclame des promesses de Dieu sur ma vie. Je suis la tête et non la queue. Deutéronome 28, 13. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Matthieu 18, 18. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Je ne suis pas victime, je suis un témoin de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Viens, Esprit de Dieu, remplis l'espace laissé vide, remplis mon cœur, ma pensée, mon sommeil. Là où il y avait des blocages, place ta paix. Là où il y avait de la peur, place ton feu. Là où il y avait de la confusion, place ta lumière. Sois mon guide, sois mon conseiller, sois ma force. Je veux entendre ta voix, je veux marcher avec toi. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu m'as entendu. Merci parce que je sais que tu as déjà agi. Je m'endors en paix. Tu viens de prier. Et ce n'est pas juste un moment spirituel de plus. Tu viens de poser un acte d'autorité. Tu as refusé le blocage. Tu as brisé les cycles. Tu as repris la place qui te revient, celle d'un enfant de Dieu, libre. Peut-être que tu ne vois rien de visible tout de suite, mais dans le monde invisible, les chaînes sont tombées. Parce que tu as prié avec foi, parce que tu as parlé au bon Dieu, dans le bon nom, Jésus-Christ.
Ne laisse pas tes émotions ou tes circonstances te faire douter de ce que tu viens de déclarer. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il t'a écouté, il a agi. Et parfois, la paix qui vient après la prière est déjà le premier signe de ta délivrance. Ce que tu peux faire maintenant, reviens régulièrement à cette prière. Les blocages tombent parfois en plusieurs couches. Continue à te positionner dans la prière. La persévérance libère la victoire. Commence à bouger. Là où tu étais bloqué, ose faire un pas. Remplis un formulaire. Rappelle quelqu'un. Tente à nouveau. La foi, ce n'est pas seulement prier, c'est avancer, comme si la prière avait déjà porté. Protège ta délivrance. Garde ton cœur dans la paix. Refuse les pensées de peur, de doute, d'échec. Entoure-toi de la parole de Dieu. Évite les environnements toxiques. Déclare-le avec foi. Si tu crois que Dieu t'a délivré, écris-le en commentaire. Je suis libre au nom de Jésus. Ne garde pas ça pour toi. Témoigner, c'est sceller ce que Dieu fait. Et ça peut libérer quelqu'un d'autre qui lit ton mot. Merci d'avoir prié avec moi. Que cette nuit soit différente. Que ton sommeil soit doux, profond, paisible, et que demain, tu te lèves léger, fort, libéré, prêt à aller plus loin. Tu es libre, tu es béni, tu es gardé. Au nom de Jésus, bonne nuit, shalom, à demain.